Salut Karim. Salut Sébastien. Eh ben, écoute, je suis très content de te recevoir parce que ça fait quelque temps qu'on se suit sur les réseaux. On fait le même travail. On apporte de la pédagogie, de la conscience électromagnétique aux gens autour de nous et on a quand même deux métiers différents. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir te présenter. Tu as des spécificités et un domaine d'action qui est bien différent du mien. Et moi, j'aime beaucoup pouvoir parler des ondes électromagnétiques, comment on va s'en prémunir. Mais dans un premier temps, je crois qu'il est indispensable que tu nous parles de ton parcours, comment tu es arrivé jusqu'à ta branche qui est le diagnostic électromagnétique. Et en tout cas, moi, j'ai bien aimé ton entrée de parcours quand on s'est présenté. Donc, je vais te laisser te présenter, puis après, on parlera un petit peu plus de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et pourquoi il sera nécessaire, pour les gens qui nous écoutent, de venir t'appeler si jamais ils sont du côté de Toulouse, et même dans la France, pour analyser leur environnement électromagnétique. Donc, je te laisse la parole, et puis on continue de discuter après. Bah, super, mais je te remercie déjà. Je ne sais pas si le son est bon, mais Si, si. je te remercie déjà pour ton invitation et ta prise de contact. Donc, Chrysalide Solutions, alors on va parler de Chrysalide Solutions. On commence Ouais. à devenir un petit peu connu, un petit peu dans le milieu qui est assez fermé de la réduction et de la neutralisation des champs électromagnétiques. Donc Chrysalide Solutions, on va dire, ça a commencé en auto-entrepreneur et aujourd'hui c'est quand même un bureau d'études. Ouais. Un bureau d'études puisqu'il y a deux personnes qui m'ont rejoint en tant qu'associé pour pouvoir en fait départager, puisqu'on tu le sais très bien, on peut pas tout faire. Ah, ça. Voilà, on peut pas tout faire, on aimerait faire plus et apporter plus à nos clients, et j'allais presque dire patients. Ouais. Donc voilà, Chrysalide Solutions, en fait, c'est tout d'abord, j'ai un parcours en fait pour resituer la chose. J'ai un parcours, j'ai été un technicien de mesure dans le nucléaire. Donc Mhm. j'ai parcouru toutes les centrales de France, donc les 19 sites de France à faire des mesures acoustiques et vibratoires. Donc dans un milieu qui est quand même assez hostile, Ouais. puisque là il s'agit quand même d'ondes radioactives. Et dans je vais pas être trop long pour le storytelling, mais Non, mais euh, c'est important. c'est important de savoir en fait pourquoi, qu'est-ce qui nous a amené là et pourquoi Chrysalide Solutions. Donc dans ce milieu, en fait, on est amené à travailler dans des endroits où il y a des ondes radioactives, et là, bon, ça rigole pas. Et j'ai appris justement à cartographier, à voir l'invisible en fait, à cartographier, à voir en fait le danger, à s'en éloigner, même si on avait des dosimètres qui nous prévenaient quand même quand il y avait un endroit qui était hostile. On a appris quand même à faire des cartographies et surtout à utiliser le système que j'utilise aujourd'hui avec Chrysalide, qu'on utilise aujourd'hui avec Chrysalide, c'est le système Alara. Donc tu connais peut-être, voilà, Si, si, si. tout le monde connaît ce système Alara qui est né dans le nucléaire. En fait, c'est réduire au maximum les doses ou l'exposition des humains. Ça. Donc ce système Alara, en fait, donc j'ai terminé ma mission dans le nucléaire et moi, mon but c'était de faire le tour de France des centrales, donc c'était ma mission accomplie. Je voulais voir vraiment, en fait, je suis pas pro-nucléaire, mais je voulais voir comment ça se passait de l'intérieur. Donc c'est Mhm. super intéressant. Et ce système Alara, j'ai remarqué qu'il fonctionnait bien quand même pour la protection des travailleurs. Donc aujourd'hui, quand j'ai arrêté le nucléaire, donc même pendant le nucléaire, j'ai eu ma fille, donc aujourd'hui elle a 22 ans, ma fille qui est née, et j'ai commencé à me poser des questions, à voir les choses qui sont de l'invisible. Donc je commençais à voir l'invisible et je me suis dit, il y a le Wi-Fi, j'ai dit à mon épouse, voilà, le Wi-Fi, il faut peut-être le couper la nuit. Et, et oui, bon, on a été d'accord quand même pour se douter qu'il y avait quelque chose. Bon, à l'époque, on ne connaissait rien du tout à l'exposition aux champs électromagnétiques, hein. Mais par intuition, comme pas mal de gens, on s'est dit, bon, il faut quand même le couper, je pense. Donc on l'a coupé et je me suis aperçu. Alors, excusez-moi, c'est les aléas de l'enregistrement. Je vais mettre mon chargeur quand même de PC, mais je continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Une petite tâche, ça va. Et donc du coup, j'ai coupé le Wi-Fi. On a coupé le Wi-Fi et on s'est aperçu que, en fait, il y avait le Wi-Fi des voisins. Et c'est là qu'a commencé l'aventure Chrysalide. C'est ça, le wifi des voisins, c'est toujours compliqué d'agir dessus. On peut aller en parler à ses voisins et moi, ce que je dis aux gens qui ont, tu sais,
ils ont leur chambre, et juste derrière la cloison, il y a la Wi-Fi du voisin ou il y a la box. Donc, la seule moyen d'agir sur la box du voisin, bon, de le prévenir s'il arrive, s'il entend de vouloir couper sa box, c'est une bonne chose. Mais sinon, tu sais, il y a les housses anti-ondes pour les box qui permettent de réduire l'intensité du signal. Et là, on arrive quand même à réduire l'intensité du signal de l'autre côté de la paroi, mais ça permet aussi au voisin de garder sa connexion dans son appartement. C'est une solution qui est possible en tout cas. Oui, ça réduit l'émission de Wi-Fi de la box. Donc je termine juste le Vas-y, storytelling. vas-y, vas-y, vas-y. En fait, voilà, à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à me poser, à m'intéresser vraiment au champ électromagnétique. Donc ça fait voilà, plus de 20 ans aujourd'hui. Euh, et pour découvrir la propagation des ondes, les hautes fréquences, les basses fréquences, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui arrête et tout. Donc il a fallu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, beaucoup de HS en fait font du bricolage. Euh, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que c'est des appareils de mesure sur pattes. Ils ressentent beaucoup de choses, mais par contre, c'est comme s'il y avait des centaines d'appareils. Donc chacun ressent des fréquences différentes. Donc on reviendra là-dessus peut-être plus tard. Ouais, Mais pour rebondir sur ce que tu as dit sur le Wi-Fi, donc aujourd'hui il existe cette housse, mais aussi on utilise aussi des peintures anti-ondes. aussi. Les peintures anti-ondes, si on fait les mesures avant et après, on voit bien quand même que ça agit. Il faut savoir quel mur peindre, combien de couches il faut mettre et de quelle manière euh, pour pas gaspiller parce qu'elle coûte un certain prix. Euh, Faire des mesures pendant qu'on fait les travaux, ça c'est un avantage parce qu'en fait il y a des murs qui n'ont pas l'utilité d'être peints en fait. Donc oui, ça marche très bien d'ailleurs pour les antennes relais et ça marche aussi pour le Wi-Fi. Ça coupe pas totalement, mais ça réduit énormément. Ça va, on va utiliser l'effet Faraday en fait. Hein. Cette peinture, elle va être enrichie en carbone et donc elle va être reliée à la Terre parce que sinon tout matériel conducteur soumis à un champ électrique se met à rayonner et donc ça va nous faire un bouclier face au rayonnement direct des ondes qui pourraient arriver de l'autre côté de la cloison, que ce soit champ électrique ou que ce soit des champs haute fréquence comme la Wi-Fi ou comme tu le disais sur les antennes relais. Et donc oui, votre spécificité, c'est bien de pouvoir dans un premier lieu mesurer ce qui est indispensable pour savoir d'où vient la source, quelle est l'intensité de cette pollution. Et quand on met en place une action, quand on met en place du matériel, des tissus, des rideaux, des peintures ou tout un tas d'autres matériels, quel va être finalement le résultat avant-après. Et c'est là où c'est important de pouvoir passer par tes services parce que sans mesurer, on peut faire des choses au hasard et on peut gaspiller de l'argent tout bêtement en menant des actions qui n'ont aucun but, en tout cas si, qui ont un but, mais qui n'ont aucune action spécifique là-dessus, et ça c'est bien dommage. Donc vraiment, il faut pouvoir mesurer avant tout, et c'est ce que tu fais. Donc avec Chrysalide, toi tu vas t'occuper des particuliers, des entreprises aussi peut-être. Nous, notre offre aujourd'hui, elle est pour les deux, particuliers et entreprises. Ouais. Euh, on est plus aujourd'hui en train de, de se diriger vers des clients qui sont plutôt les cabinets médicaux, euh, les professionnels de la santé, tout ce qui est énergéticien, parce qu'ils ont des cabinets aujourd'hui et ils ont besoin d'avoir un environnement sain, mais j'allais dire, on rend service. On, on a quand même ce service de particulier euh, pour assainir. Ça va du bureau à chambre. Bureau, chambre, c'est l'essentiel. Bureau, chambre, salon. Après, cuisine ou maison entière. Donc non, non, on fait le particulier. Aujourd'hui, on n'a pas le luxe de choisir. Aujourd'hui, on rend service à tout un chacun, on va dire. Particulier, entreprise aujourd'hui est plus spécialisée dans la mise à la terre. Bon, après, on reviendra plus tard sur ça peut-être. Moi, ce que je voulais te dire, c'est surtout que aujourd'hui, tu vas t'occuper des maisons qui sont déjà existantes, des bâtiments qui sont déjà existants, mais aussi on peut faire appel à toi pour la construction, pour prévoir les choses avant que la maison ou le bâtiment soit construit ou rénové, parce que c'est aussi à ce moment-là où c'est peut-être plus simple de pouvoir agir avec du câblage blindé, de pouvoir mettre en œuvre des peintures avant que les peintures soient faites. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'on peut faire appel à toi.
Exactement, c'est ce que je dis. Moi, au lieu de demander à la belle-mère si le terrain il est intéressant ou pas, il faut demander à Chrysalide parce que oui, il faut aussi prendre en avance dès qu'on a le terrain, dès qu'on a une maison à détruire, à reconstruire ou quoi que ce soit. C'est là qu'il est plus facile d'agir et déjà rien que l'emplacement lui-même, on peut être vraiment mal placé. Donc il y a un sujet par exemple que personne n'aborde, c'est les faisceaux hertziens. Si on a une maison qui est située juste après le, le récepteur d'un faisceau hertzien, en fait, faut pas du tout acheter le terrain, il faut pas du tout s'y installer parce que ça peut être dangereux, euh, très dangereux même. Donc oui, oui, voilà, il y a le positionnement des antennes. En fait, on part de l'extérieur, on va repérer toutes les sources externes, antennes, réseau électrique, lignes haute tension, ça peut être un peu tout et faisceau hertzien. Donc et après, on rentre dans le cœur de la maison quand la maison est construite. Mais quand la maison est en projet, oui, c'est s'associer avec des architectes pour pouvoir euh, faire le maximum pour que la maison soit saine, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc là, dans le premier lieu, c'est comme tu dis, tu vas regarder l'extérieur pour voir toutes les sources et les nuances qui pourraient être potentiellement présentes. Donc là, finalement, si les gens ont déjà leur maison, ça va être compliqué d'agir sur tout ça. Si les gens sont en recherche, ils vont pouvoir s'orienter ou tu vas pouvoir les orienter de telle façon à ce qu'ils puissent faire un choix, c'est-à-dire, bon, là, c'est OK, là, il y a vraiment trop de pollution. Et à l'intérieur de la maison, alors, une fois que si les gens ils sont dans un projet, comment est-ce que toi, tu peux les accompagner à ce moment-là? Si la maison est déjà construite, comme les propriétaires ou locataires, donc les locataires, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire trop de travaux, mais quand même, on peut agir. En fait, le but du jeu, c'est que la personne déjà puisse dormir tranquille, avoir un sommeil récupérateur. Ça, c'est l'essentiel. Après, il y a deux choses. Il y a les sources externes et il y a les sources internes. Aujourd'hui, il s'avère que 80%, 70-80% de la pollution provient de l'hygiène électromagnétique des personnes, de ce qu'ils font rentrer dans leur appartement. Et donc après, il faut séparer, tu connais, les hautes fréquences des basses fréquences. Donc toi, tu es plutôt spécialisé dans la mise à la terre. Nous aussi, on se dit spécialiste de la mise à la terre parce qu'en fait, celui qui se dit euh, gérer les hautes fréquences et neutraliser les hautes fréquences, c'est un magicien. C'est ça. On peut, à mon avis, nous, on peut que les réduire. On peut que les réduire et c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et avec l'hygiène électromagnétique, donc si on n'habite pas dans un bâtiment où on a un voisin au-dessus, un voisin à droite, un voisin au-dessous, et qui mettent le Wi-Fi toute la nuit, le DCT, les smartphones et compagnie, que notre gosse dort en plein milieu de tout ça, c'est compliqué d'isoler une chambre dans ce cas-là. Donc on peut que réduire les hautes fréquences. Par contre, les basses fréquences, on maîtrise. Les basses fréquences, on maîtrise. Tout ce qui est mis à la terre, ça fonctionne très bien. Et c'est quand même assez important parce qu'aujourd'hui, un poste de travail, une personne qui passe 2 heures, un étudiant qui passe 3-4 heures à réviser tous les soirs à son bureau, s'il prend 200, voire 300, voire 400 volts par mètre tout le long de sa révision, c'est normal qu'il ait mal à la tête. Et un Doliprane, ça ne changera pas grand-chose en fait. Ça recommencera le lendemain. Hein. Oui, typiquement, c'est le MacBook qui est pas relié à la Terre, qui est relié en Wi-Fi, et puis on a les AirPods qui nous permettent d'écouter le son et le son en même temps. Et là, on a toute la Exactement, exactement. Et tu mets le point là, tu mets le doigt là où ça fait mal parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que on va dire que tout le monde se défend de ses ondes. Tout le monde se défend de ses déchets. La NFR dit ouais, nous en haute fréquence, on est bien, 61 voltmètres, il n'y a pas de souci et tout. Le RTE qui dit bon, la mise à la terre c'est 5000 volts, 5000 volts, tu commences à brûler. Oh, mais nous, on n'a pas envie de brûler. Nous, on a envie déjà, on a envie de prendre en compte les effets biologiques avant la brûlure, quand même, les effets thermiques. Et en fait, c'est le gros sujet. D'ailleurs, il faut revenir sur notre podcast qu'on a fait sur Spotify, ouais. où justement, on a voulu mettre en avant les deux sujets les plus importants, justement, de la dépollution électromagnétique. C'est effet thermique, effet biologique. Et le deuxième podcast qu'on a fait, c'est sur l'arc-en-ciel invisible de Fürstenberg, justement, de la mise à la terre et de l'apparition des maladies depuis qu'on a commencé à mettre de l'électricité dans l'air. Donc, Oui, courant voilà, c'est la alternatif, base. surtout, hein, le courant alternatif qui va vraiment interagir avec la biologie du corps
et qui va la déséquilibrer, la faire dysfonctionner. Et c'est une vraie problématique environnementale. Tout le monde y est confronté. Et c'est vrai que voilà, moi, ma réflexion dans ce que je fais, en tout cas pour moi et ma famille depuis des années, c'est surtout d'essayer de limiter les sources de pollution, d'essayer de s'en prémunir autant que possible en agissant sur les appareils sur lesquels on peut agir. Et puis après, ça va être de l'ordre du rééquilibrage, puisque la connexion du corps à la Terre, ce qui, moi, me passionne en tout cas, permet voilà, de ramener des électrons pour rééquilibrer le déséquilibre généré par cette exposition. Mais dans tous les cas, en premier lieu, toujours, j'explique aux gens que l'environnement électromagnétique, moins il est pollué, mieux c'est. C'est vraiment ça, l'environnement sain, c'est quelque chose qui doit être pris en compte en premier lieu, avant même de penser à se connecter à la Terre. Exactement, exactement. C'est vrai que toi, t'es un peu plus poussé dans la mise à la terre que nous par rapport aux effets biologiques. Tu m'as appris des choses d'ailleurs, hein, et on apprend tous les jours. Mais le résultat est le même de ce qu'on fait tous les deux, c'est que nous, on fait la mise à la terre. Après, on sait que ça enlève une pollution qui n'a pas lieu d'être. Parce si on reprend les radiofréquences et les basses fréquences, la radiofréquence, il y a une pollution qui est utile, puisqu'on sert à la télécommunication magnétique à ces 50 Hz, à part de charger le téléphone en ondes magnétiques, ce qui est un peu quel mot utiliser, je sais pas. Inconscient, c'est un peu inconscient d'avoir un chargeur magnétique à côté de son lit ou de laisser ça à son enfant. Ouais, je viens de voir passer une information qui explique qu'ils veulent faire charger les batteries de voitures sur les routes avec sous la route, sous le bitume, en fait des grosses bobines à induction, et donc quand les voitures vont passer, vont pouvoir se recharger avec une induction comme on le ferait avec son téléphone. Je trouve qu'on n'arrête pas le progrès. Oui, d'ailleurs, j'ai fait des mesures sur les voitures électriques et à 40 km/h, 50 km/h, on a 700 nanotesla, plus de 700 nanotesla, ce qui est énorme. On va dire qui correspond à du champ magnétique, hein, pour les gens qui... Champ magnétique, oui, nanotesla, champ magnétique. Donc on part à partir de 400 nanotesla, il faut commencer à se poser des questions et c'est pas fait pour une exposition à long terme. Donc quand on fait un voyage d'une heure et demie, 2 heures, puisqu'on conseille de se reposer toutes les 2 heures, prendre 700 nanotesla avec un bébé sur le siège arrière, je pense pas que je pense que c'est de l'inconscience pour moi. En tout cas, on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça va donner. Donc il y a une personne sur un de mes posts qui avait dit oui, mais c'est dû aux roues qui tournent, ça fait augmenter le champ magnétique. Donc j'ai fait le même test sur une Golf, une voiture thermique, et on a eu maximum 150 nanotesla. Donc non, c'est pas dû aux pneus, c'est pas dû aux pneus. Et puis il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est tu sais les gens qui font recharger leur voiture sur le bord de la route, sur l'autoroute, en tout cas notamment, restent à côté de leur voiture et sont sur leur téléphone. Il faut savoir que ces gros concaténaires, ou en tout cas ces grosses bornes de rechargement, elles ne sont pas reliées à la terre et il y a un très très gros champ électrique, il ne vaut mieux pas rester à côté, parce que vraiment ça génère une grosse tension électrique dans le corps. D'accord. Ouais, j'ai pas trop fait de mesures. J'ai fait les seules mesures que j'avais fait, c'était sur des bornes Tesla et elles étaient reliées à la Terre. Elles étaient reliées à la Terre parce que j'avais pas de champ ni électrique ni magnétique autour. Mais dans la voiture, oui, j'ai fait quelques mesures et en fonctionnement, en tout cas, il y a du niveau. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est vraiment le principal ARA. Nous, on fonctionne sur ça. Le principal ARA, c'est réduire au maximum pour. On sait qu'on va mourir, on le sait. Mais l'essentiel, c'est de vieillir bien, en fait, et pas avec ces maladies. Parce que le cause à effet, en fait, le cause à effet est très, très difficilement prouvable. Que, en fait, la sclérose en plaques ou le cancer qu'une personne a est dû au fait qu'il a passé des heures au téléphone ou qu'il a été à côté d'une prise ou d'un transformateur électrique derrière le mur. Donc, c'est très difficile à prouver. C'est pour ça que nous, on prône le principe de précaution. Et par principe de précaution, on préfère pas être cobaye et ne pas tester sur nous-mêmes et notre famille et nos enfants. Donc c'est ce qu'on offre en tout cas, c'est ce qu'on offre à nos clients, nous, c'est de réduire les champs électromagnétiques. Ouais. Donc ça peut venir de partout, hein, haute aspirante. Donc ce qu'on a repéré, nous, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a repéré, et là où les gens devraient faire attention,
c'est bon, je réponds sans que tu me poses de questions. Je sais pas si Vas-y, c'est toujours vas-y, vas-y. voilà. Donc en fait, on a repéré des endroits. Alors, il faut différencier les endroits où on circule et les endroits où on stationne. Donc, les endroits où on stationne, on a repéré le salon, on a repéré la cuisine, on a repéré bon, le salon, la cuisine et la chambre. Voilà, donc c'est les trois endroits où on stationne, et surtout la chambre où carrément on se repose et on se régénère. Euh, nos cellules se régénèrent la nuit pour être plus fort la journée. Et bon, mais si en fait la nuit on n'est pas bien, s'il y a des ondes qui nous traversent toute la nuit, en fait on va être faible, et c'est ce qui donne les EHS, à mon avis. Bon, sans parler de métaux lourds et tout ce qu'on a ingurgité et tout, mais tout est lié. Et, euh, Et en fait, il suffit de se concentrer. Bon, nous, c'est ce qu'on a. On a en fait, petite parenthèse, c'est que nous, Chrysalide Solutions, on a décidé, parce qu'en fait, c'était compliqué pour les gens de comprendre toutes ces notions d'ondes et tout. Donc, on a décidé, nous, de vulgariser toute cette science, de vulgariser pour que la personne comprenne au mieux ce qu'il se passe et qu'est-ce qui se passe avant et après notre passage chez eux. Donc, on a fait des rapports qui sont assez ludiques. L'avantage avec Chrysalide Solutions, c'est que la personne a fait d'elle-même, fait les mesures avec nous pendant notre intervention. Elle participe en fait, hein, elle participe, elle prend les appareils à la main, elle vérifie d'elle-même, elle retourne la prise, avec, sans. Donc ça, on a trouvé que c'était super intéressant en tout cas, parce que la personne après, elle est, elle est assez formée, on va dire, au minimum pour adopter une hygiène électromagnétique. Donc on peut faire plus, on va proposer des formations et des accompagnements pour les personnes qui veulent aller plus loin. Mais en tout cas, pendant l'intervention, en tout cas, on aime bien cette interaction entre la personne qui a des symptômes et qui va agir sur son environnement elle-même, plutôt que de faire l'intervention comme le ferait, pour pas les citer, XM, où ils font des, euh, des mesures de champ électromagnétique. D'ailleurs, ils font qu'une seule mesure et ils le font sans cette interaction en fait. Il faut impliquer les gens pour que derrière il y ait un passage à l'action. Je crois que c'est important de rendre autonomes aussi les gens dans leur façon d'agir, parce qu'on ne peut pas être toujours avec eux. Et souvent, ces petites phases de compréhension, elles sont très importantes, parce que c'est dans des petits gestes du quotidien qu'on arrive à transformer ces petits gestes en habitudes. Et c'est quand ça devient une habitude qu'on peut pérenniser ça et ensuite aller un peu plus loin dans certaines démarches. Donc, Exactement. vraiment impliquer les gens, moi, je suis vraiment d'avis aussi à rendre autonomes les gens. Moi, je me suis autonomisé en écoutant, me formant, et il faut que toute cette connaissance, quand on la partage, elle se multiplie pour que chacun puisse aussi appliquer le principe d'exploitation s'il a envie. En tout cas, beaucoup de gens aiment le fait que ce soit beaucoup plus simple, parce que oui, effectivement, toi comme moi, j'ai appris avec des gens qui ont un niveau de compétences très élevé. Il faut être très passionné et en même temps chercher à avoir toutes ces connaissances pour arriver à comprendre des choses. Et finalement, quand on résume tout ça, très simplement, on peut avoir des compréhensions et on peut mettre des choses simples en place dans sa vie, avec des petits tas de mesures avec des variables et des valeurs qu'on ne maîtrise pas toujours tout le temps. Ça ne mène nulle part. C'est bien pour faire de l'entre-soi et c'est pas pour tout le monde. C'est ça exactement, parce que même les personnes, on a vu, hein, ils ont du mal avec leurs enfants, leurs propres enfants, et ils ont du mal à leur expliquer qu'il faut pas qu'ils mettent la lampe de chevet à côté de sa tête. Donc oui, c'est complètement remettre en question en fait tout le confort qu'on a et qui aujourd'hui en fait ben, nous pollue et peut nous rendre malades en fait. Et sans être parano, faut pas prôner oui vous allez choper le cancer ou quoi que ce soit. Non non, c'est toujours un principe de précaution. Bon là j'ai une lampe qui est à côté de moi là. Je dis c'est assez facile, tu fais assez de démonstrations sur les réseaux sociaux pour que les gens le comprennent. Il y a une lampe, si on met l'appareil de mesure, là on a 700 volts. 700 volts, c'est quand même hallucinant. Donc je ne sais pas si on le voit là, mais on l'entend en tout cas. C'est ça. Et
Si l'État dit que c'est à partir de 5000 volts qu'il faut... bon, je l'éloigne la lampe. Si l'État dit que c'est à partir de 5000 volts qu'il y a des brûlures, oui, faut pas être idiot non plus. Il faut se dire quand même, à partir, si à 5000 volts il y a des brûlures, il faut savoir qu'à 300 volts, en fait, il y a des dysfonctionnements biologiques qui font que, au quotidien, tous les jours, si on est bombardé par ces champs électriques, ça peut causer des problèmes. Donc, chaque personne ressent ça différemment. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont EHS et d'autres non, pour l'instant. Parce qu'en fait, quand on devient EHS, c'est là qu'on commence à pleurer, à dire oui, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Donc, nous, vraiment, on prend le principe de précaution. En fait, nous, nos clients, c'est qui? C'est les gens qui ont déjà des symptômes et c'est aussi les gens, les personnes qui savent qu'ils peuvent avoir des symptômes et du coup, par principe de précaution, ils vont prendre les devants et ils vont assainir leur lieu de vie et leur lieu de couchage avant qu'ils aient des symptômes ou que leurs enfants aient des symptômes. Parce qu'en fait, une fois on a les symptômes, c'est réversible, mais c'est compliqué. C'est ça. Ouais, Et, faut vraiment comprendre. Hein, je crois que on manque on manque de connaissances. Je sais pas, tu sais. Moi, depuis quelque temps, je me dis que quand même, je fais face à pas mal de critiques sur les réseaux sociaux en commentaire par des gens qui te disent il n'y a pas de source qui montre que les ondes sont dangereuses pour la santé. Apple a dit qu'il n'y avait pas de problème, la France dit qu'il n'y a pas de problème. Ok. Par contre, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, quand même, on sait quelque part que tout ça peut avoir une incidence, puisque moi, ces personnages, je leur dis, bah, écoute, fais comme tu veux, prends ton téléphone portable, laisse-le en charge toute la nuit sous ton oreiller et fais ce que tu veux. Moi, si je veux pas le faire, je le fais pas. Et je pense qu'en disant ça, beaucoup se disent, non, je le ferai pas quand même, tu vois. Mais pourquoi ils le feraient pas? Parce que quelque part, on sait, tu vois, ouais, même pire, tu lui dis fais-le à ton enfant. aussi, oui, C'est encore pire, tu lui dis mets le chargeur à charger sous l'oreiller de ton enfant et laisse-le tous les soirs, c'est ça. pendant toute sa vie. Si ça lui fait rien, apparemment, donc fais-le. Ouais, Ah ouais, moi, je garantis quand même au bout de 5 ans, même moins, je pense qu'il va avoir un petit problème au cerveau. Donc oui, oui, c'est vrai que les gens qui prônent, oui, les antennes, ça fait rien, les téléphones, ça fait rien, mais dès que ça touche à sa famille, c'est pareil que pour les iPads qui ont été euh, interdits dans les écoles dans la Silicon Valley. Mais non, ils veulent un livre, ils veulent lire un livre, ils veulent pas un iPad qui va polluer leur gamin. Donc, euh, donc oui, après c'est chacun choisit comment il veut vivre ou comment il veut vieillir. Donc on mange bio ou on mange pas bio, c'est un choix. Aujourd'hui, on donne le choix aux personnes. En fait, ils n'avaient pas trop le choix à l'époque. Ils étaient pris en otage, on va dire, de ces champs électriques et électromagnétiques. Aujourd'hui, nous, on leur donne le choix de venir chez eux, de vérifier si tout va bien. Il se peut que tout va bien, hein, et de leur donner le maximum de solutions sans dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir mettre fin à certaines pollutions. Bon, en gros, la méthode LSM chez nous, c'est toujours tiré du nucléaire. C'est en fait, premièrement, extinction des sources. Extinction des sources. Si on ne peut pas, que ce soit haute fréquence ou basse fréquence, extinction des sources. Si on ne peut pas, pour des raisons pratiques, éteindre une source, on va éloigner les sources. Donc, deuxièmement, éloignement de source. Et troisièmement, si on peut ni l'éteindre ni l'éloigner, c'est mise en place de barrières de protection. Donc on a rajouté une méthode par rapport au nucléaire, c'est la pose de dispositifs spécifiques. Donc ça, on peut en parler vite fait si tu veux. On a quelques dispositifs qui sont super intéressants et qui permettent en tout cas de vivre sainement. tu penses quand tu dis quelques dispositifs que tu en as en tête, mais lesquels tu as, toi? Quelques dispositifs, par exemple, si on veut du sans fil et qu'on veut pas d'ondes électromagnétiques, on peut installer du Li-Fi. L'IFI, c'est l'Internet par la lumière. Donc, il y a sur notre site internet, il y a une page qui est dédiée au Li-Fi où il y a pratiquement tout expliqué dessus en une seule page. Donc, on peut avoir un aperçu de ce qu'il y a. Donc, le Li-Fi, on a des dispositifs Li-Fi qu'on peut mettre en place. Rien ne vaut le filaire, on est d'accord. Mais si on veut vraiment du sans fil, si on veut un bureau, par exemple, on veut un bureau au milieu du salon. Mais en fait, dans ce bureau, on ne veut pas qu'il y ait de fils qui passent ni sous terre, ni à droite, ni à gauche. Donc, il suffit de passer par le sous-plafond.
mettre un émetteur Li-Fi, un récepteur au niveau de l'ordinateur, et on a un îlot où on a un bureau sans câble, sans rien du tout, et le débit il est énorme. Donc ce genre de dispositif peut être une alternative au Wi-Fi. C'est ça. Un autre dispositif, tu connais les biorupteurs. Oui. Les biorupteurs, en fait, c'est un dispositif qui permet de couper des disjoncteurs au tableau électrique à ta place. Ça. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, c'est qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de personnes qui en fait sont un petit peu bloquées, mais ils savent très bien que ça vient de l'électricité, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont couper les disjoncteurs dont ils n'ont pas besoin la nuit. Donc il y a une configuration jour et une configuration nuit. Et ça, c'est très important chez Chrysalide Solutions aussi. C'est cette configuration nuit qui est super importante. Nous, la nuit, il faut s'imaginer que c'est comme si on dormait dans une tente dans le désert. Voilà. Il n'y a pas d'onde électromagnétique, pas d'antenne à je sais pas combien. Donc, en tout cas, c'est l'objectif. Difficilement atteignable, mais c'est l'objectif. Et avec ces biorupteurs, justement, le biorupteur coupe en fait certains disjoncteurs, surtout les luminaires. Par exemple, on peut brancher tous les luminaires de la maison. Donc, quand on imagine les luminaires, en fait, tous les câbles qu'il y a qui vont de l'interrupteur au luminaire, on imagine avoir un super pouvoir et voir à travers les murs. On va voir en fait qu'on vit dans une antenne. On vit dans cette antenne où, qui est la lumière allumée ou pas, il y a du courant électrique à l'intérieur de ces fils. Donc le biorupteur fait en sorte que quand on éteint la dernière lumière de la maison, quand votre enfant éteint la dernière lumière de la maison, le biorupteur se met en marche au niveau du tableau électrique et ça coupe le jus au tableau électrique. Donc du coup, il n'y a plus de jus dans en tout cas tous ces câbles qui font, qui sont une sorte de toile d'araignée pour les luminaires. Donc nous, on préconise ça pour les luminaires, pour avoir justement cette configuration nuit, qui est très très agréable d'ailleurs, je pense. En tout cas, on a des retours qui sont super. Et un troisième dispositif, pour ne pas le citer, c'est l'éco Wi-Fi. Si on veut vraiment se servir du Wi-Fi, il y a ce qu'on appelle l'éco Wi-Fi. On a deux partenaires avec qui on travaille. Il y a le WOD et il y a le POESI. Le WOD, c'est Wi-Fi on Demand et le POESI, donc c'est POE. Bon, c'est un autre dispositif qui, en fait, pour le décrire, ce dispositif, en fait, nous, on essaye de l'implanter dans les écoles où, en fait, il y a la loi Abeille qui interdit, en fait, le Wi-Fi dans les crèches et qui le régularise qui le régule, on va dire, qui le régule dans les écoles maternelles et primaires. Donc, en fait, la loi, elle dit quoi? Elle dit qu'en fait, le Wi-Fi doit être éteint quand il n'est pas utilisé. Ce qui n'est pas respecté, bien sûr. Donc, ce dispositif, comment il fonctionne? C'est aussi simple que quand le robinet d'eau avec lequel qu'on va utiliser dans les lavabos, sur les aires d'autoroute, par exemple, on va se laver les mains, on n'a pas besoin de l'éteindre. On va sortir, il va s'éteindre tout seul. Donc, en fait, ce Wi-Fi fonctionne de cette manière-là. On peut imaginer une secrétaire qui utilise le Wi-Fi dans son entreprise pour imprimer 3-4 fois dans la journée. En fait, elle aura un interrupteur au niveau de son bureau où elle va appuyer sur l'interrupteur une fois, deux fois ou trois fois. Donc, ça va enclencher le Wi-Fi pendant une demi-heure, une heure ou une heure et demie. Et elle aura le temps d'imprimer. Et elle n'aura pas à repenser. Donc, la maîtresse, on va prendre le cas de la maîtresse d'école, elle n'aura pas à réfléchir à couper le Wi-Fi. Puisqu'en fait, il y a un minuteur qui va se couper tout seul. D'accord. Donc imagine Sébastien, imagine dans un bâtiment, si tout le monde avait ce dispositif, on peut même parler là d'économie d'énergie, parce qu'en fait, si on prend un bâtiment, on imagine tous les Wi-Fi qu'il y a dans ce bâtiment, toutes les familles ont du Wi-Fi, donc ils sont allumés toute la nuit, la plupart. Donc, ils ne pensent pas à l'éteindre comme toi et moi. Donc du coup, s'ils avaient ce dispositif, on aurait la même mentalité, la même hygiène qu'en fait d'allumer la lumière pour entrer dans une pièce, on va allumer la lumière pour avoir de la lumière. C'est juste en fait, c'est faciliter en fait cette prise de conscience que le Wi-Fi la nuit, il n'a aucune nécessité d'être en action comme une lumière. C'est logique, on ne va pas laisser une lumière allumée toute la nuit. Là, exactement. Mais quand tu vois dans un bâtiment, et tous les bâtiments en France, on va dire, ce Wi-Fi en fait serait éteint
à la dernière utilisation d'un dernier utilisateur, celui qui va se coucher le plus tard, mais le truc, c'est qu'il va être éteint toute la nuit jusqu'au lendemain. Et donc, du coup, ça fait des économies d'énergie, mais ça fait aussi que l'enfant dont je te parlais tout à l'heure, qui était avec un voisin à droite, un voisin à gauche, un au-dessus, un en dessous, ben lui, il dort tranquille. Eh oui. Il y a une information importante, pourquoi le Wi-Fi est plus dangereux pour les petites filles que pour les petits garçons. Parce que tu le sais. Ah, écoute, je vais te laisser répondre parce que j'imaginais que pour les garçons aussi, ça pouvait être impactant. Enfin, ça l'est, mais alors pourquoi plus pour les petites filles? Je sais pas, j'ai pas. Ouais, ouais, c'est pas de la discrimination, non, c'est pas de la discrimination. Euh, je suis pas dans le féminisme ou dans quoi que ce soit. mais, mais pourquoi, en fait, j'avais vu un documentaire d'une personne qui s'occupait justement des armes à micro-ondes, qui faisait, elle est toujours sur YouTube, cette vidéo, je pense, je te la passerai, hein, où il expliquait justement pourquoi c'est dangereux plus pour les petites filles que pour les petits garçons, et plus pour la descendance des petites filles que pour la descendance des petits garçons. C'est qu'en fait, les petites filles, les ovules, elles les ont à la naissance et elles les gardent toute la vie. Et les garçons changent leurs spermatozoïdes. Ouais, Donc du coup, les ovules sont exposés tout le temps où ils sont exposés au Wi-Fi. Donc cette explication, elle est assez logique quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, c'est pas ta fille qui va avoir des problèmes, c'est l'enfant de ta fille, en gros. Donc donc voilà, donc c'est toutes ces petites choses que donc on essaie de suivre l'actualité, de suivre les modifications. On n'a pas parlé du rapport bio-initiative qui est quand même aussi un pilier, donc qui parlait de ces effets thermiques, effets biologiques. Euh, donc voilà, en tout cas c'est passionnant de savoir et il y a beaucoup qui baissent les bras parce que c'est trop compliqué. Donc nous, c'est pour ça qu'on essaye de faciliter les choses et en tout cas faciliter la compréhension en fait de pourquoi prendre des précautions. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que on peut pas être spécialiste de tout dans la vie. Et du coup, moi, parfois, dans certains domaines, je laisse des spécialistes aller se spécialiser, je les écoute vulgariser, je leur fais confiance parce qu'ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent, et je mets en place les conseils que eux ils peuvent donner à des gens qui les ont juste écoutés. Et je crois que le but aussi aujourd'hui, pour nous, notre mission qu'on se donne, c'est avec toutes les connaissances qu'on a pu avoir, l'expérience qu'on a pris en allant faire de l'investigation dans des logements divers et variés, avec la compréhension qu'on a, de dire aux gens, ben voilà, dans telle situation, avec telle chose, ça, on peut agir dessus et c'est important d'agir dessus. La chambre, c'est primordial. Moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment un sanctuaire dans lequel on passe un tiers de notre journée, voire de notre vie, et il est important de laisser notre corps se reposer. Cet instant où il se régénère, il faut vraiment qu'il soit le moins stressé possible et savoir que quand on branche un appareil dans le mur, on ouvre un robinet, quand on le débranche, on ferme le robinet, déjà, là-dessus, on a la main. Donc, autant le faire si on peut le faire. Après, on peut parler de tous les électriques, des lampes de chevet, des rallonges, des multiprises, des télés qui restent branchées, du radio réveil, tout n'importe quoi, d'une enceinte Bluetooth qui reste dans la chambre, même éteinte, elle peut continuer aussi à générer du Bluetooth. Tout un tas de choses qui font que il faut se mettre tranquille dans la chambre et essayer d'avoir le moins de pollution parce que le corps, il est assez assujetti à tout ça en journée parce qu'on est ultra connecté, que ce soit à l'intérieur de nos maisons ou à l'extérieur, même pour les élèves de collège, lycée, souvent il y a des antennes 5G qui sont pas très loin. Partout, hein, c'est comme ça. Et il faut vraiment pouvoir essayer de calmer tout ça. Et c'est le système ALARA. Moi, je me base sur la biologie, hein, sur ces normes-là, pour essayer d'avoir les normes les plus restrictives. Souvent, les gens m'appellent et disent oh, je mesurais sur mon carrelage, je suis à 1,2 volts de tension induite. Je dis oui, c'est plus que ce que la biologie dit, mais c'est pas non plus hyper alertant. Il faut essayer de regarder ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui était à côté de soi, comment on peut essayer d'agir. Il y a on peut trouver des tensions beaucoup plus élevées, que ce soit en volts par mètre ou même en tension induite, dans des configurations. C'est basique, hein, une maison en bois. Il faut avoir un regard très précis sur les matériaux qu'on va utiliser parce que on peut vite transformer sa maison en vraie antenne et les maisons containers aussi. Là aussi, les gens ne prennent pas toujours soin de ce qu'ils font et c'est très important de pouvoir faire appel à tes services pour pouvoir essayer de rendre sa maison la plus saine possible. Voilà. Ce qu'on a voulu apporter aussi chez Chrysalide, c'est qu'on n'a pas besoin de faire appel à plusieurs prestataires.
on fait le diagnostic, on met en place les solutions, on a une assurance décennale pour faire les travaux électriques, on a des partenaires un peu partout en France. On a aussi des peintres qui peuvent poser les peintures dans les règles de l'art. Donc on a trouvé ça important de pas faire en sorte que, que, que tout le monde se renvoie la balle. On est responsable. On est responsable. Si il y a un souci, c'est nous qui revenons sur place. Euh, et voilà. Et le but du jeu, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui font du bricolage et des fois ça peut être même l'effet inverse de ce qu'ils voulaient faire en fait. C'est ça. Je peux te raconter une petite anecdote, une petite anecdote par rapport à ça. Donc la personne, un trader, euh, qui, euh, qui était qui avait un super beau bureau avec 3 écrans, et tout ce qu'il faut. Et il a eu cette conscience de dire, mes 2 enfants, je veux pas qu'ils aient le Wi-Fi. Donc il habitait une maison assez isolée, donc il n'y avait pas le Wi-Fi des voisins. Et il a coupé le Wi-Fi. Il a installé des switches pour dispatcher en fait les RJ45 dans les chambres. Ouais. Très bonne idée. Et par contre, en fait, il n'avait plus de Wi-Fi, mais par contre, il avait des champs électriques au bout des switches. Brancher son ordinateur portable ou son smartphone qui était au téléphone avec le. Ils n'arrêtent jamais de téléphoner, donc du coup, il faut qu'il soit en charge en même temps qu'il téléphone. Et il suffit qu'il même en mettant le mode haut-parleur, tu es toujours à côté de téléphone, tu prends toujours 300, 400 volts par mètre, ce qui est pas très agréable, on le ressent pas, mais je pense que à la longue, on le ressent. Et, et du coup, ces switches, ni les switches ni la box n'étaient reliés à la Terre. Donc du coup, en fait, il a enlevé un problème, donc qui était le problème du Wi-Fi. Il était content, mais il a ressenti quand même que ça allait pas mieux pour lui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Et en faisant des mesures, on a vu qu'en fait ces switches n'étaient pas mis à la terre, donc on les a mis à la terre avec des câbles spécifiques, puisqu'il n'y a pas d'USB sur un switch. On a mis un câble terre d'un côté et RJ45 de l'autre. Et on a mis la box à la terre. Donc du coup, on est revenu à zéro. Donc le résultat, c'est qu'il n'avait plus de Wi-Fi et il n'avait plus de champ électrique. Mais ça, si on n'a pas les appareils, on ne peut pas le voir. Ne serait-ce que d'avoir un stylo testeur, quoi, un détecteur comme tu le montres souvent. Ça, c'est le minimum pour une personne qui veut laisser son enfant dans un environnement sain. Voilà, donc des anecdotes, il y en a pas mal par rapport au bricolage. Donc c'est pour ça que nous, on prend la responsabilité de réduire les champs électriques basse fréquence, haute fréquence, et on prend soin de, de gérer tout ce qui est peinture, de gérer tout ce qui est travaux électriques, pour arriver à un résultat. Voilà, nous, ce qu'on garantit, c'est qu'il y en a moins avant, il y en a moins après qu'avant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le but, c'est ça. C'est vraiment important de pouvoir mesurer. Hein. Moi, j'invite toujours les gens à vérifier que ce qu'ils font fonctionne. Tu sais, il y en a qui veulent mettre sur la terre des radiateurs électriques, mais ils ne pensent pas à se mettre sur un endroit où il n'y a pas de peinture. La peinture va isoler, donc il faut vraiment se mettre là-dessus. Il faut vraiment pouvoir mesurer et vérifier. Et d'ailleurs, ce qui est bien dans ce qu'on fait, c'est qu'on peut vraiment vérifier que l'invisible, on peut le rendre visible avec des appareils. Et quand on met une action en place, on peut voir qu'elle a vraiment une efficacité. Ça, c'est très important de pouvoir autonomiser les gens sur l'efficacité de leur plan d'action. Ah oui, c'est une garantie les gens, ils ont horreur de payer pour quelque chose qui ne sert à rien. Donc et si ça dessert, c'est encore pire. Donc oui, il y a cette prise de conscience et justement, c'est pour ça qu'on fait les choses en même temps, ensemble, pour que les personnes ne voient de leurs propres yeux, mis à part les vidéos, parce qu'on a des vidéos sur Instagram, on essaye un petit peu. Bon, on n'est pas à ton niveau. Non, mais elles sont super tes vidéos, faut le dire. Faut le dire, elles sont très 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 pédagogiques. Donc en tout cas, elles vulgarisent aussi. Pareil, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, pour pas que les gens se disent bon, c'est trop compliqué, laisse tomber. C'est cette réaction qu'on a et on est bien placé pour le savoir que nous aussi on a eu du mal à
On a eu du mal à se séparer du Wi-Fi, on a eu du mal à se séparer du partage de connexion, on a eu du mal. Et on ressent un petit peu ce que les personnes ressentent, qu'on va leur enlever un certain confort. Mais il faut qu'ils le voient autrement, il faut qu'ils voient qu'on leur ramène un confort et une maîtrise de ces champs invisibles. En fait, chez Chrysalide, on rend visible l'invisible. Ce qu'on fait aussi, et que peu de prestataires le font, c'est une cartographie Wi-Fi. Une cartographie Wi-Fi, en fait, on a utilisé des instruments, des applications qui sont utilisées pour déployer du Wi-Fi, mais nous, on l'utilise pour justement savoir où on va poser le landau du bébé. D'accord, et oui. Donc, du coup, quand pour eux, c'est vert, pour nous, c'est rouge. En gros, on a inversé les couleurs. Ouais. Et on fait des cartographies Wi-Fi, par exemple, à ceux qui ont beaucoup de voisins. On essaie quand même de repérer le meilleur endroit pour mettre le lit, tout en sachant que tout ça peut bouger. Oui. Mais à l'instant T, en tout cas, on connaît les endroits les plus pollués de la maison en termes de Wi-Fi. Ouais. Et on connaît même les voisins responsables de cette pollution. Donc, on est ouvert à toute nouvelle technologie, en tout cas qui va dans le sens de réduire les champs électromagnétiques. Tu parlais des radiateurs tout à l'heure, je reviens sur les basses fréquences. Alors, il y a une autre anecdote, mais c'est pas mon truc, hein, mais bon, ça vient comme ça. Un de mes associés, Emmanuel Gobert, qui m'a rejoint dans cette aventure, on est trois associés à Chrysalide Solutions, donc chacun sa spécialité. Et Emmanuel Gobert, en fait, c'était un partenaire justement on devait être partenaire sur le LiFi, sur la technologie LiFi, dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc l'Internet par la lumière. Et il s'intéressait qu'au LiFi. Mais au moment où il a compris pourquoi je m'intéressais au LiFi, il s'est intéressé à ce que je faisais. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, est-ce que tu peux venir faire un diagnostic à la maison? On ne sait jamais. Oui. Et en fait, il m'a remercié. Je pense qu'il verra cette vidéo, il me remercie encore. C'est qu'il avait le radiateur électrique derrière sa tête de lit. Donc du coup, sa tête était à environ 30 cm du radiateur, 30, à la limite 40 cm. Ouais. Bon, et je lui ai dit, voilà, là, il y a un niveau qui est pas bon, et tous les soirs, quand tu vas dormir, ta tête, elle est dans un électrosmog. Électrosmog, qui veut dire nuage électromagnétique. Donc ta tête, elle est dans un électrosmog, donc du coup, il y a quelque chose de pas normal. Donc il faudrait ou que tu te retournes dans l'autre sens, tu mets tes pieds à la limite, bon, même si les pieds, c'est une extrémité qui est sensible aussi, hein, on est d'accord. Là, je parle des multiprises. Et du coup, il m'a dit, je fais quoi? Ben, c'est simple, en fait. T'as pas ouais, je dois bouger le lit, machin. Non, tu bouges pas le lit, rien du tout. Bon, là, on est l'été, donc tu vas couper les disjoncteurs des radiateurs, tout simplement. Et après, tu vas faire toi-même la modification. Il me dit, comment ça? J'ai dit, ben voilà, tu fais ça. Donc, tu mets la mise à la terre sur le radiateur. Et il l'a fait, il a remesuré. Et il s'est aperçu que oui, on a enlevé ce champ électrique. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu, quand il s'est lancé dans cette aventure aussi, quoi. Oui, c'est l'expérience. Hein. L'expérience parle toujours plus. Ça amène des connaissances, c'est bien hein, de parler, c'est toujours intéressant. Mais mettre en pratique, c'est vraiment le passage à l'action. Hein. Moi, je suis vraiment pour ce truc-là, inciter les gens à faire d'eux-mêmes, parce que quand on fait soi-même, on expérimente, et quand on expérimente, on est plus à même d'expliquer ce qu'on a vécu, de le partager aux autres. C'est vraiment important que chacun puisse faire. Faire pour les autres, c'est bien, hein, mais accompagner l'autre à faire quelque chose, c'est mieux. Et puis l'autonomiser, pour moi, c'est le but absolu. Il faut autonomiser les gens sur cette électro-conscience que j'aime appeler, parce qu'une fois qu'on a compris toutes ces petites choses, c'est pas si compliqué finalement. Hein. Maintenant, j'ai l'habitude, hein, quand je vais dans un lieu, de voir où les sources potentielles peuvent se trouver et très rapidement quel plan d'action il suffirait de mettre en place pour réduire, même avant même de pouvoir mesurer quoi que ce soit. On voit à peu près ce qu'il faut faire, et chacun, j'ai beaucoup de gens qui ont atteint ce niveau-là
avec quelques mois de pratique chez eux. Et puis, tu sais, souvent, des gens qui font ça chez eux et puis ils vont le faire aussi chez leurs parents, et puis chez leurs frères et sœurs, et puis chez leurs amis. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à communiquer tout ça, à faire en sorte que Exactement. chacun puisse appliquer ce principe de précaution. Exactement, exactement. Mais bon, on se complète. Mais juste pour revenir sur ce que j'ai dit sur mon associé qui m'a rejoint, c'est que des fois, il y a des situations de danger, il y a des situations dangereuses. Et on ne peut pas nier que c'est dangereux de dormir tous les soirs avec 300 volts par mètre qui nous traverse le cerveau. La première chose à faire, oui, c'est de repérer s'il y a une situation de danger chez les gens, et surtout pour les enfants. Donc je précise, Chrysalide, à la base, c'est de protéger les adultes dans leur lieu de repos et les enfants partout. Donc, si on va avoir des futures générations, je pense qu'il faut le faire. On n'a pas assez de recul, on a 20 ans de recul sur le Wi-Fi, on n'a pas assez de recul pour savoir quels sont les effets sur la santé. En- voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, il y a du Wi-Fi partout. C'est ça, il y a Voilà. une connexion de la société qui fait qu'il faut travailler voilà, pour nos générations futures à avoir un environnement le plus simple possible parce que on peut le faire. Donc, si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire? Exactement, exactement, par principe de précaution. C'est ça. Bah, écoute, Karim, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je mettrai en lien sous la vidéo là où on peut te retrouver, aussi bien sur Instagram que sur ton site chrysalide.com. Et Super. les gens n'hésitent pas surtout à t'appeler, à faire appel à tes services parce que, je le rappelle encore une fois, le principe de précaution, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place dans sa vie. La pollution existe, que ce soit atmosphérique, que ce soit de l'air, que ce soit électromagnétique, que ce soit dans la nourriture. Et si on peut agir sur quelque chose, autant le faire. Et là, concrètement. Donc, un grand merci pour tout ce que tu fais. Exactement. Et d'ailleurs, tous les animaux, les insectes protègent leur progéniture. Et nous, on est censé être le plus intelligent. On est juste des animaux conscients, mais on ne protège pas assez nos enfants. On ne les protège pas assez quand on leur donne un smartphone et parce qu'ils pleurent, parce qu'ils râlent. C'est une- Bon, j'allais dire, il faut lui mettre une tarte, mais bon, on va pas aller jusque-là. C'est pas lui qui commande, il faut pas lui donner le smartphone. Donc ça, c'est la base. Donc quand on a une personne qui fait ce genre de choses, bien sûr il va pas assainir son lieu de vie, puisque déjà il part de loin. Donc nous, on s'adresse quand même avec des personnes qui sont conscientes justement de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la nourriture qu'ils ingurgitent, qu'ils mangent plutôt. Donc tout ça. Et je voulais revenir sur, tu m'as dit sud-ouest, mais là, j'ai lancé, on lance toujours des petites expériences comme ça pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, ça a fonctionné sur 2 personnes. En fait, ce qu'on a lancé, on a lancé une prestation qui n'est pas encore sur le site, une prestation d'assainissement de postes de travail à distance. Donc comment ça se passe? La personne, bon, on va dire toi, tu reçois, toi tu es bien placé, tu, t'es- tu sais te débrouiller tout seul. Mais les personnes qui ont des doutes et qui ne savent pas, en fait, il y a un côté pédagogique, ils vont recevoir un détecteur de basse fréquence, et en fait, on va les appeler en visio, et on va explorer en fait leur poste de travail. Donc je l'ai fait 2 fois et ça a bien fonctionné. Les personnes étaient très satisfaites en tout cas de savoir qu'ils étaient dans une bulle de champ électrique et que après notre appel, ils sont plus dans cette bulle-là. Et, euh, et plus que ça, on va jusqu'aux hautes fréquences, on va paramétrer leur PC, on va regarder sur carte radio les antennes qu'il y a autour de chez eux. Donc c'est pas comme une prestation, ça ne vaut pas une prestation sur place, mais c'est quand même un bon début pour en tout cas assainir son poste de travail. Donc on peut faire pareil pour la chambre et pareil pour le salon. Donc voilà, donc, c'est juste pour te dire entre guillemets, c'est qu'on peut agir sur sur toute la France ou par le biais de nos partenaires. Ou directement en visio. Ouais. C'est Voilà, le futur. Alors, on est déjà dans le futur.
Ouais, ouais, on essaie d'entrer comme ça, ouais. dans le futur. En tout cas, je te remercie pour cette invitation. Et je pense on va en faire d'autres, peut-être, pourquoi pas des lives où les gens poseront des questions Ça, directement. je vois qu'il y a de la, en tout cas, il y a de la demande. Moi, j'arrive rarement à prendre le temps. Et puis, mais il faut pouvoir le faire et l'annoncer à l'avance. Mais vraiment, il y a plein de choses à faire. On a abordé en surface les choses. En tout cas, on a présenté ce que tu pouvais faire. Et si on veut aller plus loin, il y a vraiment des choses à faire. Super. À bientôt. Voilà, pour donner À bientôt. Et encore merci. Et Sébastien, on se capte assez rapidement pour avancer toujours dans le bon sens, sur la même longueur d'onde. Exactement. Merci à tous et puis à bientôt. Super. Au revoir. Ciao.